Bonjour Monsieur Thibaut Bou. Bonjour Monsieur Gendarme. Vous êtes le président de la Côte d'Ivoire pour tous dans la justice et de Africains du monde. Vous êtes sur le terrain ici à Lakota en Côte d'Ivoire. Vous suivez les événements. L'investiture de Monsieur Ouattara, quelle est votre position? Bonjour à tout le monde, bonjour l'Afrique et bonjour la Côte d'Ivoire. Effectivement, je suis au pays, en plein chantier, en plein mouvement, en plein bouleversement et aussi dans une Afrique en train de changer. Effectivement, M. Ouattara a fait son investiture la semaine dernière pour un troisième mandat et comme tout le monde le sait, la constitution ivoirienne ne le permet plus. Et là, c'est reconnu par tout le monde. Et donc, pour nous, ce n'était pas un événement parce que c'est quelque chose qui était déjà prévu, qu'on allait tordre la constitution et puis faire comme ça n'existe pas ou trouver des alibis pour dire que bon, on part sur une autre constitution, une autre république et donc il y a une possibilité de pouvoir se présenter. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que nous sommes dans un mouvement africain où les pays et les peuples africains sont en train de bouger pour pouvoir se débarrasser de leurs oppresseurs, en l'occurrence ici la France. Donc je pense que l'investiture à laquelle on a assisté, à laquelle tout le monde a vu et entendu, je pense que c'est un événement. Il ne faut pas trop s'attarder dessus parce que les événements qui vont suivre vont nous démontrer que nous sommes dans un cheminement qui est un cheminement de non-retour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pays de l'Afrique de l'Ouest, en tout cas, il va y avoir un mouvement profond qui va faire en sorte que toutes les institutions et tous les dirigeants vont tous partir. Donc, comme on dit chez nous, quand le serpent n'est pas encore complètement mort, il faut faire un peu attention. Mais c'est un non-événement. Les choses vont changer. Donc, je dis aux Ivoiriens de ne pas avoir peur, d'avoir confiance en eux, de continuer ce qu'ils ont commencé, c'est-à-dire les manifestations, et de faire en sorte qu'on arrive à mettre à la tête de la Côte d'Ivoire un président, un représentant qui aspire à répondre aux besoins de la population et à garantir les intérêts des Africains. Et faire en sorte que les gens soient instruits. Instruits, ça veut dire que chacun doit savoir ce qu'il doit faire pour défendre son intérêt et comment faire pour la préserver. C'est ce à quoi on doit tendre pour libérer ce pays et le construire ensemble. Je dis aux partis politiques, que ce soit de l'opposition ou les partis politiques en place, ils doivent maintenant laisser leur parti à l'heure actuelle et se concentrer sur la Côte d'Ivoire. Comment nous allons faire pour avoir un pays viable, qu'ils quittent toutes les ententes inutiles, les petits arrangements et qu'ils pensent à l'État, et qu'ils pensent à la Côte d'Ivoire et qu'ils pensent aux Ivoiriens qui souffrent. Et donc s'ils pensent aux Ivoiriens qui souffrent, on doit tous se mettre ensemble, pour pouvoir libérer ce pays. Une fois que le pays est libéré, vous pourriez après créer des partis, entrer des partis et faire en sorte qu'on arrive tous à avoir quelque chose de viable. Donc, j'appelle tous les Ivoiriens et tous les Africains qui vivent ici à se mettre ensemble pour que nous ne fassions pas des confrontations inutiles. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de s'affronter. Parce que ce qu'on doit faire, c'est de construire. Quand on construit, on ne s'affronte pas. C'est inutile. Donc je demande aussi aux forces de l'ordre de penser à leurs frères qui sont dans la rue. Ce sont leurs frères, ce sont les enfants. Donc ça ne sert à rien d'essayer de les mater. Et je demande aussi à nos enfants qu'on met dans la rue, qui sont en train de macheter les gens. Ça ne sert à rien de faire ce qu'ils font parce que au final, c'est eux qui vont payer. Donc, qui se mettent à l'écart, si on leur donne de l'argent, comme on dit chez nous, ils prennent, ils bouffent, et ils rentrent chez eux à la maison et ils laissent leurs frères libérer leur pays. Donc je compte sur vous pour que ensemble la Côte d'Ivoire change de visage, la Côte d'Ivoire change d'image et que chaque Ivoirien, là où il est, doit faire un effort pour que le pays se libère. Je vous remercie et
je compte sur vous pour qu'ensemble, nous changeons ce pays. Merci, M. Thibault Bou. Merci. Merci, M. Jean-Marc.